Coucou tout le monde et bienvenue dans cette vidéo du 9e jour du calendrier de l'Avent 2020. Je coupe mon papier A4, c'est un papier Maya à 15, et quelques, c'est-à-dire 6 inches. Je me cale contre la réglette de mon massicot. Ensuite, je fais un premier pli à 9,5, je marque bien mon petit pli, je me remets dans la table, j'en fais un autre 10 cm plus loin. À nouveau, je marque bien mon pli. Avec un crayon de papier, je fais un repère parce que je vais enlever une partie du devant de la carte. Comme ça, quand la carte sera fermée, on verra déjà une partie de l'intérieur et en plus, je vais encore en enlever un peu puisque je vais utiliser une perforatrice de bordure. D'ailleurs, comme je souhaite habiller le devant de ma carte avec le papier que vous voyez là, je l'aligne bien avec mon devant de carte et je le passe en même temps que le papier Maya dans la perforatrice. En tout cas pour la première marque, et ensuite je continue ces bordures séparément sur le papier uni et ensuite sur le papier à motif. Je recoupe le papier à motif pour laisser un petit cadre sur le devant de ma carte. J'ai fait des petites marques, j'ai pris des repères, mais vous allez voir que ce n'est pas forcément les bons repères que j'ai pris. Bref, comme d'habitude, je fais les bêtises, vous évitez de les faire. En fait, comme je veux aligner les petites dents, je m'aperçois que j'ai oublié d'en enlever un petit peu voilà, sur un des côtés. Ça, c'est beaucoup mieux. Avant de coller mon papier, un petit peu d'encre, de la Distress Vintage Photo. Je colle le papier en place, donc en faisant bien correspondre les petits motifs, puisque c'était quand même le but. J'aplanis le tout avec mon petit plioir. Et je vais faire une ouverture dans le devant en utilisant le die rectangulaire que j'ai acheté il y a fort longtemps. C'est un die My Favorite Things, si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelle Peekaboo. Dans la mesure du possible, comme d'hab, je vous mets bien sûr les liens dans l'article blog. Et ce petit die, il crée une ouverture et en plus un petit cadre fausse couture. Voilà, je trouve vraiment très mignon. Et ça va me donner l'opportunité d'utiliser une planche de tampon Lawn Fawn que j'ai depuis fort longtemps aussi, où on a des petits personnages où on voit le devant et l'arrière, je trouve vraiment adorable. Donc là, c'était l'occasion de créer une carte exprès pour cette planche de tampon en fait. Bon, heureusement, pendant que je bavarde, je continue à bosser aussi, donc on avance un peu dans la carte. J'ai choisi un deuxième papier, toujours de la même collection. Je vous mettrai les références, le nom de la collection dans l'article blog. Lui aussi, il a droit à son petit passage d'encre, bien sûr. Maintenant, je peux le coller en place sur le volet qui se verra au travers de la fenêtre et un petit peu donc sur la gauche de la découpe. Je vais pouvoir attraper ma planche de tampon Lawn Fawn, tamponner le petit bulb. J'ai choisi le petit ours, mais je pense que je vais en faire une deuxième avec le cerf, parce que je trouve ça vraiment très mignon. Normalement, c'est pour faire des petits marque-pages, mais vous voyez, on peut bien les utiliser aussi pour des cartes. D'ailleurs, pour le marque-page, c'est peut-être plutôt l'autre die. Enfin bref, en tout cas, on fait bien ce qu'on veut. J'encre à la Versafine noire. J'aurais pu utiliser une Versafine dans des tons de marron, mais j'avais envie de quelque chose qui tranche un peu. Donc j'encre à la Versafine et ensuite je passe tout ça dans la machine de découpe avec les die correspondants. Une fois mes découpes obtenues, je mets un petit peu de colle sur celui du devant pour pouvoir le faire s'appuyer à la petite fenêtre. Et je colle le dos bien sûr en faisant correspondre à l'avant de ce qui est déjà en place. Pour le sentiment, j'utilise une chute du papier que j'ai utilisé sur la page de gauche de ma carte et un tampon Crazy qui dit Joyeuse fête, qui sera tout simplement tamponné à la Versafine. Je l'ai bien sûr recoupé tout autour, ancré légèrement, et avec le motif du papier rouge, c'est drôlement facile de le placer correctement. J'utilise la chute du papier Maya, donc dedans j'ai déjà coupé mes petits personnages, enfin les deux parties du personnage. J'ai découpé également des petits flocons que je vais parsemer sur le devant de la carte. Et ensuite je découperai les mêmes flocons dans le papier rouge pour qu'on les retrouve en ouvrant la carte, cette fois-ci côté dos du personnage. Et cette manière de faire me permet de faire dépasser les petits flocons du devant dans la fenêtre, puisque de toute façon, voilà, ça va être caché par ceux que je colle à l'intérieur. Pour habiller la partie avec le côté laine, j'avais envie d'un peu de brillant, je vais rajouter du doré.
Pour ça, je colle du score tape dans deux épaisseurs différentes, un tout petit et un petit peu plus large en dessous que je mets dans une longueur un peu plus importante. J'enlève la protection du dessus et je sors à nouveau mes Gilding Flakes. Je crois que je m'en sers que à Noël, c'est triste quand même. C'est tellement joli. J'ai choisi un gros morceau, comme ça je me dépêche de refermer ma petite boîte. Et pour bien finir le travail, je passe mon chiffon et de cette manière, les Gilding Flakes sont parfaitement collés sur le score tape et on a une très jolie finition. En tout cas, moi j'aime beaucoup et je trouve que ça apporte un petit côté un peu plus précieux à la carte. Du coup, il manque du doré sur le devant. Alors je vais sortir un nouveau, un Crystal Drop. C'est un translucide avec dedans des petites paillettes et un coloris légèrement doré. Donc ça va, je trouve, ça complète très bien ce que j'ai mis à l'intérieur. Du coup, on ne se demande pas d'où tombe le doré qui est à l'intérieur comme ça. On se dit, eh bien, c'est un rappel de ce qui est à l'extérieur. Alors que vous saurez que ça a été fait dans l'autre sens. Mais ça, c'est pas grave. Cette carte est terminée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dès demain, déjà pour le 10e jour de notre calendrier de l'Avent. Je suis vraiment ravie de vous retrouver tous les jours comme ça et merci beaucoup de vos commentaires adorables. Voilà, en fait c'est un cadeau pour moi. Vous dites que je vous fais un cadeau. Non, c'est l'inverse. C'est vous qui me faites un cadeau en me faisant la gentillesse d'être à mes côtés tous les jours. Je vous fais donc des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Créez, partagez autour de vous. Bye bye.